nous avons avec nous 3 intervenantes. Il a été très compliqué pour nous de savoir qui nous allions mettre pour représenter la société civile. On aurait pu toutes vous mettre finalement à cette table. On a dû faire un choix. Ce choix, en fait, il a été éclairé par la volonté justement d'avoir plusieurs parcours différents, avec aussi des lieux de vie géographiques, des âges différents, des passions différentes. Donc j'espère que, en tout cas, et on va le voir avec elle, que nos intervenantes vont vous inspirer. Alors, Sarah, toi aussi, hein, tu es une battante, on peut aussi le dire. Et tu as d'ailleurs un petit slogan, celui qu'on voit d'ailleurs sur ta photo dans la galerie des portraits, qui est « Avec le cœur, tout est possible ». Avec du cœur. Et c'est important, cette nuance. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que je ne parle pas de l'organe, mais je parle de la niaque, du courage qu'on peut avoir quand on a cet élan de vie et où on sait pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et quand on a ça, même si la vie nous envoie des épreuves, des maladies, des pertes, on avance et on s'adapte et on arrive quand même à atteindre ses objectifs. Alors toi, tu as un amour particulier en fait pour l'océan et tu es une sportive de haut niveau. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce point de départ, beaucoup mieux que je ne le fais, avec tes mots à toi, et peut-être nous expliquer ce parcours qui aujourd'hui te fait atterrir aussi en Nouvelle-Calédonie ? Oui, tout à fait. Je suis née je suis née le 26 novembre 84, en pleine émeute, à Nouméa, sur mon petit bateau. Ma mère a eu ses contractions et donc je suis vite allée à l'hôpital. Et quelques heures après, j'étais de retour parce qu'il valait mieux être chez soi à cette période-là. Et je suis ensuite partie avec ma famille pendant 12 années sur un voilier, sur les mers du globe, dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Mon petit frère, que vous connaissez peut-être, qui est champion de kitesurf, Tom Hébert, est né sur la route à l'île de la Réunion. Et donc j'ai grandi avec l'océan et avec la différence comme normalité. Donc j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs ça posait tant de problèmes que ça aux gens d'être différents, mais apparemment on a encore besoin de mixité dans la société. Et je suis donc revenue en Calédonie quand j'avais 12 ans, aux racines, de retour chez moi. Et j'ai découvert la passion qui a guidé toute ma vie et qui la guide encore, grâce à un spot incroyable sur cette planète qui s'appelle Lansvata, et à toutes ces planches à voile qui sillonnent chaque fois qu'il y a du vent, comme les derniers jours qui ont été bien vantés ici sur le Caillou. Voilà. Et la planche a guidé tout le restant de ma vie, puisque j'ai vécu pendant plus de 10 ans à haut niveau sur le circuit international. Et j'ai ensuite décidé de me lancer un grand défi pour montrer qu'avec du cœur, tout est possible, puisqu'au cours de ma carrière, en fait, j'ai été bousculée par la vie à 2 reprises. La première, c'était en perdant mon père en 6 mois d'un cancer. Et au même moment, on m'a détecté une anomalie cardiaque et j'ai été implantée d'un défibrillateur cardiaque. Malgré l'avis des médecins, je savais que je pouvais continuer. C'est ce que j'ai fait en relevant plusieurs défis. Et j'ai voulu donc traverser l'Atlantique avec ma planche à voile en 2012 pour montrer qu'on peut s'adapter aux contraintes, à la maladie, au handicap et quand même faire ce qu'on a envie de faire. Parce que ça a du sens pour nous. Et moi, je voulais vivre l'Atlantique seule sur ma planche à voile. Et c'est ce que j'ai fait. C'est l'aventure que j'ai racontée dans mon livre, qui s'appelle aussi « Avec du cœur, tout est possible », qui a été paru aux éditions Erol. Et voilà. Et suite à ça, ensuite, c'est un projet un peu plus personnel. En fait, j'ai commencé la course au large et finalement, l'envie d'être maman m'a rattrapée. Et forcément, quand je suis devenue maman, il n'y avait pas d'autre choix possible que de revenir aux sources, de revenir chez moi en Calédonie, mais pas en avion. Pas en avion, non, ça aurait été gâché. On a pris 5 ans pour revenir à Nouméa avec notre voilier, où on a donc traversé l'océan Atlantique avec Naël, notre petit qui avait 4 mois au départ, qui a appris à marcher dans l'Atlantique, puis Mia, qui est née
sur l'île de Bonaire, au nord du Venezuela, et qui a traversé, elle, le Pacifique, 31 jours, alors qu'elle apprenait aussi à marcher. Voilà. Et 5 ans plus tard, je suis heureuse d'être avec vous, d'être au Women's Forum, parce que une de mes grandes passions aujourd'hui, c'est d'utiliser mes compétences journalistiques pour mettre en lumière toutes ces femmes qui rayonnent dans un monde d'hommes qui est celui de la mer, de l'océan. Et donc justement, ce projet que tu portes aujourd'hui, il te tient à cœur, de nouveau, c'est de valoriser en fait cet univers de la mer, de l'océan, de ces métiers, de ces passions. Comment est-ce que tu le concrétises? Donc tu disais effectivement que tu as des talents de journaliste. En tout cas, voilà, quel est le projet aujourd'hui que tu portes? Oui, alors comment c'est venu? Encore une fois, grâce à la planche à voile. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout suivi une école de journalisme, mais voilà, je pense qu'avec du cœur tout est possible. Donc, peu importe ce qu'on veut faire, en fait, c'est pas les diplômes qui nous donnent l'accès à ces rêves-là, c'est avant tout le professionnalisme et l'envie, la détermination. Pendant ma carrière, j'ai été démarchée par une société de production qui voulait lancer une chaîne 100% glisse et qui a demandé à mon team si l'un d'entre nous était motivé pour apprendre et faire ce métier-là. J'ai forcément levé la main et c'est grâce à eux, pendant 3 ans, que j'ai été formée au métier de journaliste reporter d'image. Forcément, je m'en suis servi pour démarcher mes sponsors, valoriser les partenaires de ce voyage autour du monde. Un voyage que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube, qui est suivi par plus de 17 000 personnes. Ça s'appelle Poussé par le vent. C'est donc des vidéos que j'ai réalisées avec mon conjoint et que j'ai donc montées et mises en ligne. Et forcément, de fil en aiguille, j'ai interviewé des champions de surf, de kitesurf, de sport de glisse avec Wapala, l'émission que je dirigeais. Ensuite, on a parlé de nos voyages en voilier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde, on s'est retrouvés confinés dans le Golfo Dulce, au sud du Costa Rica. Et on était seuls sur des spots de surf extraordinaires où on n'avait pas le droit d'aller surfer parce que c'était interdit. Et au Costa Rica, ils ont beau ne pas avoir d'armée, ils tirent encore à vraies balles sur les surfeurs qui vont à l'eau quand ils sont pas contents. D'ailleurs, il y a un BSC, petit aparté, la fille qui s'étale, mais bon, incroyable. Donc, très frustrée de ne pas pouvoir aller à l'eau parce que les vagues étaient juste incroyables. À l'époque, donc, j'avais un bébé Mia, Naël un peu plus grand, et je sais pas, j'ai toujours cette envie de communiquer, de partager. Et en fait, je découvrais à ce moment-là les formations en ligne, et j'avais acheté une formation pour apprendre à lancer des podcasts. Et je me disais, mais il y a tellement moyen de raconter encore plus d'histoires, et j'adore le média radio. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique avec la voix. En fait, c'est vraiment un instrument. Alors, je regarde notre chanteuse, mais c'est quand même extraordinaire ce truc, quoi. Ça captive les gens. Et moi, en fait, j'ai jamais autant écouté de podcasts de ma vie qu'en allaitant. J'ai allaité 1 an et demi chacun de mes enfants. Donc, j'ai écouté beaucoup de podcasts et j'en écoute encore beaucoup. Et donc, j'ai lancé mon podcast il y a 3 ans. Il s'appelle Oleti, et j'interviewe majoritairement des femmes, pour ne pas dire que des femmes, et de temps en temps il y a des mecs inspirants aussi, donc j'ai envie de les inviter, mais qui sont en lien avec l'océan. Et en arrivant ici en Calédonie, je me suis dit, cette émission, ça va devenir une émission de télé, j'en suis sûre. Et en fait, c'est drôle parce que quand on manifeste quelque chose, l'univers nous l'envoie. Et alors moi, il me l'a envoyé en double parce qu'au même moment, en fait, au moment où je vendais cette émission qui est diffusée sur Calédonia, j'ai un producteur qui m'a proposé d'être présentatrice pour son émission qui s'appelle Les Ailes du Lagon, qui a été diffusée à l'occasion de la Semaine internationale des océans sur NC, la première. Voilà, ça c'était le temps d'une semaine et c'était une très belle expérience. Toujours en ce moment, vous pouvez retrouver un nouvel épisode par mois sur Calédonia dans l'émission Femmes du Lagon, où donc je mets en lumière des artistes, des sportives. Là, j'ai passé 3 jours avec Roxane, qui est matelot sur le Vendémiaire pour la Marine nationale. Elle est mécano. Voilà, juste avant, j'étais avec Johanna, qui est hydrographe, qui était sur le Louis Hénin, le bateau des phares et balises à Puebo, et même donc une plongeuse, la première plongeuse kanak en Calédonie, qui vient de la tribu de Tieti à Pointe-d'Imier. Donc c'est extraordinaire de pouvoir mettre en lumière ces femmes-là qui peuvent inspirer
des jeunes femmes et des jeunes hommes à faire la même chose après. Je ne suis pas sûre d'être féministe comme la majorité l'entendent, mais je crois que quand on a la chance d'être passeuse de messages, pourquoi pas mettre en lumière ceux qui sont en minorité représentés, les gens différents. Et les femmes sont encore minoritairement représentées. Voilà. Bravo. Donc là, est-ce qu'il reste en fait encore d'autres émissions à venir? Quelles sont en fait un peu les perspectives devant toi, ou peut-être des nouveaux projets? Toujours. toujours. Il y a deux choses plusieurs choses. On va dire que je fais beaucoup de choses dans la vie, mais tout est dans la catégorie océan. Voilà, si on doit tout est relié par l'océan. Mais forcément, il y a les femmes, mais il y a aussi la résilience qui m'inspire beaucoup. Pourquoi certaines personnes dans la société ont cette capacité de s'adapter aux difficultés, de les transformer en force, et d'autres ne l'ont pas ou l'ont avec un décalage. Donc oui, certainement que la prochaine émission, j'aimerais beaucoup que ça soit avec Du cœur tout est possible, où j'irai interviewer tous ces gens qui ont été atteints de maladies ou d'accidents de la route et qui ont réussi à surpasser ça. Enfin, encore dernièrement, j'étais sur Lansvata et puis je voyais ce gars qui naviguait avec un moignon, quoi, un bras en moins, et il m'expliquait justement, il est très très timide, et je lui dis mais non, mais il faut que tu partages ton expérience, ça peut aider les gens en fait. Et il m'expliquait qu'il avait eu un accident de moto et qu'il a mis 10 ans à se relever, et il me dit mais j'ai perdu 10 ans, et au bout de 10 ans en fait je suis tombée sur ce sport que j'ai trouvé extraordinaire, qui à l'époque était la planche à voile. Je lui dis t'as bien raison. et il m'a dit en fait, je me suis dit mais comment je fais? Donc il a tapé sur YouTube planche à voile un bras, et il a vu des tutos, et aujourd'hui c'est de la wing foil qu'il fait avec son seul bras, et c'est grâce au sport qu'il s'est révélé et qu'il a continué à faire ce qu'il aimait, et qu'il a surtout dépassé la dépression. 10 ans à déprimer, c'est terrible. Donc si je peux, par mon témoignage et tous les gens qui sont inspirants, aider ces gens-là à pivoter dans leur tête pour surpasser ce qui nous arrive, enfin, personnellement, grâce à mon défibrillateur, j'ai fait des conférences face à des milliers de personnes dans le monde entier en anglais pour Boston Scientific, la marque de mon défibrillateur qui était mon sponsor. J'ai rencontré le président de la République de l'Arménie en planche à voile avec son garde du corps en Kalachnikov. Enfin, sur le lac Sevan, en altitude, en Arménie. Enfin, c'est quoi cette vie? C'est grâce à nos difficultés, c'est grâce à nos pires cauchemars qu'on se retrouve à vivre des trucs de dingue. Donc, en fait, il ne faut pas en avoir peur. C'est OK d'être dans le fond du trou, par contre, pendant une petite période, hein, mais il faut réussir à shifter, quoi. Moi, je vais m'arrêter avec mes questions, même si j'en ai encore une. Allez, je vais donner les questions à la salle, et je vais mettre en place aussi le petit outil à l'écoute de ce que nous raconte Sarah Hébert, de son amour pour l'océan, de sa ténacité. Alors attendez, ne bougez, ne touchez à rien, c'est moi qui dois appuyer. Voilà, c'est parti. Alors je vous laisse effectivement pianoter. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sarah? Oui, le micro est déjà en place, allez-y. Bonjour Sarah, je suis ici, je m'appelle Christelle. J'ai une question à vous poser concernant votre métier de journaliste. Savez-vous à quelle époque et qui a lancé cette mode, si puis-je dire, du vériplanchiste en Nouvelle-Calédonie? Je parle d'ici. C'est un journaliste? Non, vous connaissez la réponse ou c'est une vraie question? Non, c'est une vraie question et je connais la réponse. Est-ce que je sais les débuts? Non, ça date. Alors forcément, moi, il y a des gens qui m'ont inspirée, hein, les Ciré, Gahuzer, Robert. Mais Gahuzer et Robert, finalement, c'est des plus jeunes. J'imagine bien que c'est des gens bien plus anciens. Si vous avez la réponse, je suis bien curieuse de savoir. En ce moment, il faut savoir que je fais partie de l'équipe des présélectionnés pour les Jeux du Pacifique en windsurfer. Donc c'est une très très vieille planche qui a été remise au goût du jour. Et c'est certainement sur ces planches-là que ces gens-là pratiquaient. Oui, effectivement. Ça va ?
Ok. Je pourrais vous en parler un peu plus après ou sur un rendez-vous. On aura l'occasion, comme ça, je laisserai en tant que journaliste l'exposer Ah oui, avec grand bonheur. dans, Oui, dans vos ouais. podcasts. Merci, merci. Je vous en prie. Et pendant ce temps-là, on voit tous les adjectifs inspirants, performance, beaucoup de cœur, force, résilience, bienveillance. Résident Guial, ça y est, Ah, je voilà. suis logotée, moi. Ça y Il est où est. mon contrat de sponsoring? Il y a des dérivés. Alors, y a-t-il une autre question parmi vous? Oui, une question au milieu. Allô, allô, oui, c'est bon. Ouais. Bonjour, je m'appelle Maude. Bonjour. On parle de plus en plus du sexisme dans le sport, et notamment le sport de haut niveau. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez constaté, à laquelle vous aviez dû faire face. Il y a deux choses qui me viennent en tête. D'abord, pour répondre à votre question, j'ai failli dire j'ai jamais eu de sexe. Oui, en fait, je crois vraiment qu'il y a une époque, je ne me suis pas rendu compte que j'étais une femme. Enfin, pour moi, les filles, c'était des pisseuses. Ça m'intéressait pas, j'ai trouvé chiante, elle parlait sac à main, je comprenais pas, elle s'habillait, se maquillait, elle pensait qu'à draguer les mecs. Franchement, ça m'intéresse pas, je comprenais pas. J'avais que des mecs autour de moi, des copains, j'étais pas du tout dans la séduction, j'ai passé mon temps qu'avec des hommes. J'ai commencé peut-être à sentir une différence quand ma poitrine a poussé, j'allais dire. Oui, mais c'est bête, mais en fait, les hommes nous regardent différemment. Après, oui, bien sûr, mais moi, ce que je voulais, c'était les mettre derrière moi. Comme j'ai toujours été qu'avec des hommes. Donc, mon gros kiff, c'était de les mettre derrière moi. Et c'est ce que j'ai fait sur beaucoup d'hommes. Par exemple, il y a une épreuve qui s'appelle le Défi Wind en France, qui regroupe plus de 1000 personnes. Et à chaque fois, je finissais 30e sur 1000. Donc, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup derrière. Donc, en fait, il est parti. Mais notre directeur de la SLN, il parlait de compétences. J'étais la plus compétente. Il n'y avait rien à redire à ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire Et après, en fait, oui, ce qui m'a particulièrement touchée ces dernières années, c'est qu'en effet, il y a deux tableaux sur lesquels on peut jouer quand on est une femme. Il y en a un qui me semble un peu dangereux, c'est celui de la séduction. Parce que, bien sûr, que les hommes sont faibles dans ce registre-là. Et que les médias aiment ce qui brille. Donc une femme qui brille, ça vend plus et ça peut trouver plus de sponsors. Donc je pense quand même que là-dessus, on peut avoir un avantage. Mais en fait, je crois que ça ne nous sert vraiment pas et c'est pour ça que ce n'est pas forcément un jeu que j'encourage à faire pour toutes les athlètes de haut niveau. Je suis photographe, vidéaste, donc j'aime ce qui est beau aussi. Hein. Il y a ce côté artistique qui est sympa. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du professionnalisme et de la détermination. Je ne sais pas pourquoi je m'égare comme ça, mais ce qui m'a en fait marqué ces dernières années, c'est le rôle en tant que mère, parce que peut-être je suis devenue maman, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup notre place. Voilà, en tant que femme, Anna Kournikova a été une des premières à montrer que si on se mettait jolie, les femmes, les Serena Williams, etc. aussi. Mais donc dans ce cadre-là, on a trouvé notre place, mais là où il y a encore beaucoup à faire, et là où je suis contente de voir que les fédérations, notamment la fédération de voile, fait des progrès, c'est le poids que pèse la maternité dans nos carrières professionnelles. En tant que sportive, c'est énorme. Et encore récemment, et je suis très heureuse de voir que ça y est, son bateau a été livré, Clarisse Kremer, en voile, nous a prouvé qu'on peut tout perdre en décidant de devenir maman. Et faut oser dire non, comme elle a su le faire. Pour la petite histoire, en fait, elle a refusé un contrat qui était très faible de son partenaire qui ne voulait pas la suivre pour le Vendée Globe, qui lui proposait de participer au prochain, dans 4 ans. Elle a dit non, personne n'a compris, tout le monde a dit que c'était une pourri gâtée, et elle a eu le culot de dire non, et aujourd'hui, elle met à l'eau son autre bateau avec une nouvelle équipe, un nouveau sponsor. Donc oui, la maternité, dans ce sens-là, ça pèse encore trop lourd dans les carrières féminines. Le
machisme, si tu rentres pas dans le jeu de la séduction et si tu montres simplement que tu es la meilleure, je pense que c'est un problème qui a été à peu près réglé. Désolée, c'était long, Charlotte. Non, c'était parfait.